Yo les fighters, on a été gâtés avec ce chapitre 87 de Dragon Ball Super qui commence avec un Granola qui nous explique qu'il a encore diminué son espérance de vie en utilisant son rayon. Déjà qu'il avait plus que 3 ans, il lui reste 2 ans et demi, peut-être, on ne sait pas, en tout cas il l'a diminué et ça c'est triste. Ensuite Moneto les soigne et son soin à Power Up, comme quoi on peut même progresser à son âge, à Moneto, et ça c'est un peu une leçon pour Granola. Et alors que tout va bien, qu'on pense que l'arc est fini, un rayon traverse tout le décor, j'ai envie de vous dire, il ressemble au rayon de Frieza, mais c'est celui d'un gaz carrément devenu zombie, un gaz complètement décrépit qui diminue encore plus son espérance de vie, là jusqu'à la mort, on l'a compris, hein, pour continuer le combat contre Goku et Vegeta, et ça c'est stylé. Ensuite le combat commence. Bon, je trouve quand même que Gas c'est pas si fort que ça, puisque Goku et Vegeta arrivent à lui mettre des coups, mais en tout cas le combat continue. Et Maki ne supporte plus ça, et ça j'ai kiffé cette scène. Maki, elle ponce à son frère, elle veut intervenir, elle dit à Elec, il faut le calmer, il faut arrêter ça, mais par contre, Elec qui est un beau salaud, là, je le dis clairement, c'est pas un faux, c'est juste un salaud, il décide de dire non de toute façon, il va continuer le combat jusqu'à la mort. Et donc Gas, lui, il entend ça, il se dit qu'est-ce qui se passe, il va voir son visage dans la rivière et cette scène est juste dramatique, ça c'est magnifique, il voit qu'il est en train de mourir très clairement, c'est vraiment de la folie ce combat, moi j'ai bien kiffé et franchement le fait qu'il devienne à moitié zombie et tout, franchement son style, son character design progresse avec sa vieillesse, plus il est vieux, plus il est stylé ce Gas. Et alors qu'on se dit qu'ils vont reprendre le combat, on a carrément un Frieza qui débarque, un Frieza qui aura été appelé par Elec, c'était peut-être la dernière fourberie d'Elec. Finalement, Elec qui se vante d'être là pour les informations de ce genre de choses, ben son plan n'était pas si génial que ça. Il a compté sur les Dragon Ball, il voulait simplement appeler Frieza pour que Gas puisse le tuer. Et ça, Frieza l'a bien compris. Une scène que j'ai bien aimée, c'est que dès que Gas voit Frieza, il décide de lui foncer dessus, un peu comme un Broly, genre je vais le démolir, mais c'est lui qui se fait one-shot en un coup par Frieza. Forme finale, et d'ailleurs Goku et Vegeta sont surpris, puisque eux n'ont pas réussi. D'ailleurs il lui demande comment ça se fait que tu as réussi à le battre. Ils sont en train de discuter, hein. Comment ça se fait que tu as réussi à le battre, alors qu'il a fait le vœu d'être le plus fort. Et Frieza précise qu'il était dans un autre univers, on va dire dans une autre dimension, pardon, et donc il nous apprend qu'il a trouvé une salle de l'esprit et du temps. Ensuite, on a un Frieza qui tue Gas. Franchement, il meurt dans les pires conditions. Je crois que c'est l'une des scènes les plus gore de tout Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super confondu. Et par contre, là où ça devient intéressant, c'est qu'on est plutôt content que Frieza arrive pour se débarrasser enfin de ce Elec. Les conversations qu'il y a à ce moment-là sont juste folles. On comprend que Frieza sait tout depuis 40 ans. Et là, il nous débarrasse de cette saleté d'Elec en lui balançant des punchlines au visage en disant « Je sais que de toute façon, tu es le plus faible de ta famille, le plus faible d'Eita. » Et ça, c'est vraiment magnifique. Pour ensuite s'attaquer à Goku et Vegeta sous sa nouvelle forme, la forme Black Frieza. Franchement, un Frieza qui s'est entraîné 10 ans dans la salle de l'esprit et du temps, là, le niveau est juste de ouf. Il a battu Gas déjà en un coup, et là, il se débarrasse de nos deux héros, et ils perdent leur transformation, ce qui veut bien dire qu'il est vraiment trop fort. Et je répète que Goku et Vegeta, contrairement à ce qu'on a pu avoir dans les résumés, ils n'étaient pas si affaiblis que ça, puisque leur combat contre Gas n'était pas non plus foufou, quoi. Et donc, vraiment, on a un Frieza qui est au-dessus de tout le monde et qui décide de s'en aller en prenant Maki et Oil. J'ai pas trop compris cette scène, ou plutôt il y a différentes façons de la comprendre, puisque c'est vrai que Maki et Oil maintenant ils n'ont plus de but, donc ils rejoignent Frieza, pourquoi pas, mais en même temps d'un autre côté ils viennent tuer Gas, au moins Gas. Je parle pas d'Elec, parce que Elec, je pense que Maki et Oil, même eux, ils commencent à en avoir ras-le-bol, mais par contre qu'il ait tué Gas, mais bon après c'était pas de leur faute, de toute façon c'était par l'intermédiaire d'Elec que Gas allait mourir de toute façon, donc c'est peut-être pour ça qu'ils le rejoignent. Je pense que Frieza, lui, veut une vraie team, même s'il les a pris comme Cuisto et Serveur, mais en tout cas, avec ces deux personnages-là, il aura deux personnages un peu plus puissants dans son armée, et si c'est juste des Cuisto et des Serveurs, imaginez le reste, peut-être qu'il a d'autres guerriers puissants. Ensuite, alors qu'on croit Moneto mort, Whis apparaît et le fait revivre, et ça c'est cool, c'est un petit cadeau pour Goku et Vegeta, ça c'est vraiment sympathique, et Moneto en profite pour donner le scooter de Bardock à Goku, et ce clin d'œil est juste fantastique avec le reflet de Bardock dans le scooter, c'est juste top. Et il récupère donc Goku et Vegeta pour partir, et lors de ce trajet pour retourner chez Beerus, parce qu'il a besoin de eux pour cuisiner, eh bien on apprend que de la part de Whis que c'est peut-être pas forcément Black Frieza le plus fort de l'univers. Voilà pour ce chapitre que j'ai trouvé franchement
hyper cool, hyper génial. Il y a beaucoup d'avantages. La suite promet énormément. Moi, c'est pas tant la transformation de Black Frieza, parce que ça, on pourrait en revenir. Est-ce qu'on n'aurait pas préféré une métamorphose, sachant que son peuple sait se métamorphoser, justement, c'est avoir des changements physiques. Là, c'est juste un changement de couleur. C'est sobre, mais j'ai trouvé ça plutôt cool. Allez, on va arrêter avec les nouvelles transformations. Moi, j'aurais même limite préféré qu'il reste sous sa forme finale. Il est tellement stylé, le Frieza, que même sous sa forme finale, il est juste au top. Ça, c'est le petit côté un peu négatif. Après, les fourberies d'Elec, quoi. On nous a servi des fourberies d'Elec et finalement, on apprend que Elec, c'était un gars bidon, quoi. Il avait l'intelligence d'un enfant de 5 ans, quoi. Il a juste fait le vœu des Dragon Ball. Les histoires d'information, c'était du chiquet, c'était du taquet, c'était du bidon. Vous l'avez compris, les potos. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment un peu nul. J'aurais vraiment espéré de la part de Elec qu'il fasse plus de fourberies, mais finalement, il était bidon. C'était juste un salaud et non pas un fourbe, contrairement à ce qu'on aurait pu penser. Et ça, c'est triste. Après, avec le recul, maintenant que cet arc est fini, on peut quand même regretter qu'il y a eu vraiment beaucoup de combats. On aurait peut-être pu condenser un peu tout ça. Ça aurait pu être plus court. Mais le prochain arc promet vraiment du génialissime, tout simplement, du masterclass, j'ai envie de vous dire. Et je pense qu'on va l'avoir incessamment sous peu. N'oubliez pas, il n'y aura pas de chapitre en septembre, malheureusement. Donc, le prochain chapitre sera en octobre. Donc, on aura le temps de faire une vidéo prévision tous ensemble. Demain, il y aura un live. On pourra parler un peu de tout ça. Mais voilà un peu les côtés négatifs. Maintenant, moi, globalement, j'ai aimé ce chapitre. Plein de rebondissements. Un rayon arrive, on croit que c'est Frieza, mais c'est pas lui. On est déçu pour finalement que Frieza arrive. Ça, c'était masterclass. J'ai surkiffé. Maintenant, je me pose des questions parce que vous voyez, avec Gas, je pense qu'il y avait mieux à faire. On aurait dû nous donner les larmes aux yeux. C'est le genre de scène où dans un Demon Slayer, dans un My Hero Academia, on a les larmes aux yeux. Et là, j'ai trouvé que la scène n'était pas non plus assez triste. Il aurait vraiment fallu enrichir, ajouter des phrases, ce genre de choses. Il aurait fallu insister avec vraiment Maki qui supplie Elec. Je trouve que là, il y avait quelque chose à faire. Plutôt que de mettre toujours du combat, il y avait vraiment quelque chose à faire. Si on veut revenir sur le plus fort de l'univers, a priori, peut-être que ce sera donc pas Black Frieza, mais qui cela peut-il être? Franchement, on a énormément de questions. Ça pourrait très bien être Goku et Vegeta à l'avenir, à force d'entraînement, puisqu'ils retournent s'entraîner. Ça peut être Oob, pourquoi pas, mais ça m'étonnerait quand même, parce que Oob, il existe depuis toujours, donc à moins Après, ils disent, le nouveau guerrier est né. La naissance d'un nouveau guerrier, mais c'est pas en termes de il vient de naître, c'est en termes de il vient de se révéler. Mais Oob ne s'est pas révélé, puisque Oob on ne le verra pas avant le 23e Takashi Budokai, et même là on peut pas dire que sa puissance est révélée, puisqu'il doit s'entraîner avec Goku. Après ça peut être Broly, mais je n'y crois pas, puisque donc, pareil, on le voit s'entraîner dans le film Dragon Ball Super Héros chez Beerus, donc à ce moment-là, à ce niveau-là, il s'était pas encore entraîné, donc ça m'étonnerait que c'est lui qui ait révélé sa puissance. Ça pourrait être un allié de Frieza aussi, un nouvel ennemi. Moi, je miserais plus sur un allié de Frieza ou un nouvel ennemi. Par exemple, Kula. On pourrait très bien canoniser Kula. Peut-être qu'il était avec. Si j'ai aussi un dernier défaut à donner à ce chapitre, c'est quand même niveau timing, c'est bien arrangeant, puisque Frieza, visiblement, vient à peine de sortir de la salle de l'Esprit du Temps. Puisque, en tout cas, on sait qu'au moment du vœu de Gas, Frieza était encore dans la salle de l'Esprit du Temps. Et vous voyez que niveau timing, c'est bien arrangeant, il y a quand même des choses un peu, voilà, c'est Dragon Ball Super, quoi. Il y a toujours, le scénario est bien arrangeant. Mais voilà, quoi. Je pense qu'on a à peu près tout dit sur ce chapitre. La suite, le prochain arc promet d'être juste un truc de fou furieux. Je suis aussi un peu déçu qu'on nous mette pas encore quelques pages pour nous montrer un peu ce que pourrait être le prochain arc. Mais la raison est peut-être toute simple, c'est tout simplement que Toyotaro lui-même n'a pas encore décidé quelle sera la suite. Il a quelques directions, il sait qu'il va devoir inclure Frieza, mais il sait pas trop où on va aller. J'espère vraiment qu'on va partir sur des batailles contre des Akaishin, un Frieza qui partirait faire n'importe quoi dans les autres univers et qui mettrait en danger l'univers 7, et du coup Goku et Vegeta n'auraient pas le choix que de s'allier avec ce Frieza et peut-être d'autres personnages. Hein. S'il y a l'ellipse, j'espère toujours qu'il y aura une ellipse, au moins jusqu'au film Dragon Ball Super Héros, et encore mieux, mais là ce serait le rêve, mais je n'y crois pas. Après le Tenkaichi Budokai, ça serait vraiment magnifique parce qu'on pourra avoir des personnages qui meurent, mais on n'est pas là pour les prédictions, on va en parler demain en live les potos, on va faire des vidéos prédictions aussi, il n'y a pas de problème les potos, mais en tout cas je pense qu'on a tous bien kiffé ce chapitre, c'est pour ça que j'en fais une review très courte, parce que j'avais déjà fait une vidéo sur le résumé, et le résumé était assez précis, pour une fois il faut le souligner, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo du résumé, ou à venir en live demain les potos. N'hésitez pas à me dire votre note en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce chapitre, ce que vous avez pensé de Black Frieza, comment vous voyez l'avenir, le prochain arc, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, ça m'aidera pour mon live de demain les potos. Et voilà, tchuss les fighters!